Helperbird is an accessibility company that specializes in making accessibility software. We develop browser extensions that make the web more accessible for everyone's different needs. I started Helperbird because I have dyslexia, and during my time at school I had issues with homework and reading, and I struggled quite a bit. Then, during one parent-teacher meeting, I had a teacher tell my parents that they should consider dropping me out of school. Fast forward, 10 years later, I developed Helperbird because I knew there was something wrong. And I wanted to give people like me at that age have the opportunity to learn, discover, and unlock their full potential on the web. Au début, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait un peu d'un gadget, de voir toutes les lignes qui apparaissaient de couleurs en bas de chacun des hyperliens. Je l'ai expérimenté pendant un mois, puis à la fin de l'expérience, quand je suis arrivé pour les retirer, je me suis rendu compte que c'était plus utile que je pensais et que ça me servait bien. Parce que quand on est daltonien, les caractères de couleurs, le rouge, le noir, le bleu marin, dans les hyperliens, les gens qui n'ont pas la problématique les voient bien. Nous, c'est un peu différent. Fait que j'ai bien apprécié et je l'ai laissé en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les besoins en termes d'accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap visuel sont assez courantes, plus courantes qu'on ne le pense, et pourtant la majeure partie des solutions numériques ne couvrent pas toujours tous ces types de besoins-là. Donc une solution comme Helperbird nous permet de répondre à ces situations-là avec des situations innovantes au sein de l'application qui a été développée par Robert. Robert étant lui-même une personne en situation de handicap visuel, et je trouvais que c'était extrêmement motivant de voir quelqu'un qui mettait autant de passion à développer un outil qui pourrait être utile à plus grande échelle pour l'ensemble de nos membres et clients. Accessibility is considered a second afterthought in most countries and technology companies in the world. Most websites today aren't accessible. People with learning difficulties and even visual difficulties cannot access a website or actually use it. And here at Helperbird, we would actually like to be part of that movement and making people more aware, making changes, and making sure everyone has the opportunity to buy concert tickets on the web, learn from Wikipedia, discover YouTube videos, and be able to do whatever they want on the web without having anything to hold them back. Étant architecte, les couleurs, et c'est définitivement important de par mon métier dans mes premières années. Ça ferme aussi des portes. Avoir voulu être pilote d'avion, avoir voulu jouer dans l'électronique, avoir voulu être maître électricien, le fait d'être daltonien, ça ferme des portes. Donc, premièrement, que des entreprises, des startups s'intéressent à ces différents handicaps visuels-là, moi, je trouve ça vraiment génial. Le daltonisme, je pense que les gens daltoniens vont convenir avec moi que c'est pas très problématique, mais il y a des problématiques visuelles beaucoup plus importantes, handicapantes dans le quotidien que Helperbird semble s'être intéressé et avoir adressé. Donc, moi, je lève mon chapeau et j'encourage des entreprises comme celle-là à favoriser l'inclusion et à donner des outils pour mieux fonctionner et devenir optimal dans notre fonctionnement comme le reste de la société finalement. Dans le cadre de la mise en place de l'expérimentation que nous avons réalisée avec Helperbird pour nos employés, nous avons eu l'occasion de découvrir que plusieurs de nos employés expérimentent eux-mêmes des handicaps visuels et des handicaps cognitifs. Dans le contexte de cette expérimentation, le fait d'être au courant de cet ensemble d'employés exprimant des besoins plus spécifiques nous permet aussi de créer un bassin d'employés avec lesquels nous allons pouvoir continuer à travailler de manière itérative à l'amélioration de nos fonctionnalités sur l'ensemble de nos plateformes numériques. Overall, it was amazing. I got the opportunity to learn from experts in their fields, from marketing to HR to UX, areas where I thought Helperbird could grow and learn and be improved on, and it was amazing to actually get to talk to them for long periods of time. Because of the pandemic, I couldn't be up in Canada to be part of the residency program, so I've been here in Ireland doing it. Thanks to the online learning and the support staff at Desert Gin, it was seamless.
And overall, it was like being there in person. Au sein des équipes numériques de chez Desjardins, pour nous, ce qui est important, c'est de ne pas rater le bateau, justement, de l'évolution technologique. Desjardins, comme on le dit parfois, est une jeune entreprise de 120 ans. C'est-à-dire qu'on a notre poids de l'histoire et de tout ce que nous avons réalisé, mais nous sommes aussi à l'écoute de ce qui peut nous permettre de continuer à nous améliorer. Et bien que nos équipes travaillent à l'amélioration continue de nos solutions préexistantes, les idées viennent parfois de l'interne, mais aussi de l'externe. Donc pour nous, d'être à l'écoute de ce qui peut se travailler en dehors de nos équipes nous permet de nous assurer qu'on continue d'innover tout en gardant à l'écoute ce qui peut se passer dans le marché.